Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du classement des clients. Devons-nous traiter tous les clients sur le même pied d'égalité? Je pense que oui. Un client est un client, peu importe son origine et peu importe sa nature et même peu importe son aisance financière. Un client est un client et je les ai toujours mis sur le même pied d'égalité. Par contre, la priorité pour le traitement de ces clients, ça, c'est quelque chose que vous pouvez moduler. Alors, comment faire pour prioriser certains clients par rapport à d'autres? Eh bien, ces clients-là, vous allez devoir les juger, entre guillemets, c'est pas un jugement de tribunal, mais vous allez devoir les catégoriser suivant 3 critères. Leur délai, la cohérence de leur projet, et le troisième, c'est leur financement. Alors, je parle aussi bien des clients acquéreurs que des clients vendeurs. Et le financement pour un vendeur, c'est tout simplement, est-ce que le marché est compatible avec leur capital restant dû quand ils ont encore un crédit ou la cohérence de leur budget par rapport à leur futur projet d'achat. Alors ces clients, vous pouvez les catégoriser en leur mettant des numéros, en leur mettant des lettres, en leur mettant un code couleur, peu importe. Toutes les solutions sont bonnes, mais ce qui est important, c'est de bien les catégoriser pour les traiter au bon moment. Je m'explique. Si vous catégorisez 1, 2 et 3 ou A, B, C, les clients, donc vendeurs et acquéreurs. Un client vendeur, par exemple, serait catégorisé en client 1, A ou avec la couleur vert, par exemple, si son bien est au prix du marché, si son bien, vous pensez que vous allez le vendre rapidement, et si le client a un projet derrière cohérent, réalisable et surtout faisable. Hop, je change de main parce que je commence à avoir mal. Je disais donc que les clients, vous devez les catégoriser pour ne pas les traiter tous en même temps, car vous allez voir, quand vous allez faire le métier d'agent immobilier, il va falloir que vous priorisez les choses pour ne pas vous perdre avec des clients qui ne sont pas prioritaires et de ce fait vont vous parasiter dans votre travail. Ces clients, bien entendu, peuvent évoluer au cours du temps et un client, par exemple, que vous avez cassé en numéro 3 parce qu'il n'est pas du tout pressé et son projet n'était pas du tout finalisé, peut basculer du jour au lendemain en client numéro 1 parce que vous décidez que son projet est aujourd'hui faisable, qu'il est ouvert sur certains critères et il commence à vous dire que cela presse et qu'il a enfin défini le projet, par exemple, avec sa compagne. Donc ces clients-là peuvent basculer évidemment de l'état 2 ou 3 en 1, ou de l'état B ou C en A, ou de la couleur rouge ou orange en vert. Peu importe, il existe beaucoup de manières de prioriser et de catégoriser ces clients-là, et chaque agence à peu près a sa technique. Dans tous les cas, je vous conseille de noter tout ce que vous faites, tout le suivi. Alors certains ont des logiciels, d'autres ont des fichiers Excel, d'autres ont des classeurs, mais je vous conseille tout de même de noter tout ce que vous faites avec vos clients, de manière à ce que déjà vous pouvez prouver votre travail envers notamment les vendeurs, puisqu'avec eux vous signez des mandats, donc des contrats, et vous avez une obligation de suivi avec cela. Et les clients acquéreurs, vous ne pourront pas vous dire que vous n'avez pas cherché, puisque vous les avez appelés régulièrement et vous les avez renseignés sur leur projet. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, vous abonner et aller sur imo.myziggy.fr dans la description. Followers, c'est tout pour le moment.